Le Learning Trip à Boston a-t-il déjà permis à certains de vos étudiants de monter leur boîte aux États-Unis? Disposez-vous d'un bon réseau là-bas? Alors, est-ce qu'il y a toujours, il y aura toujours ce Learning Trip? Oui, oui, puisque les deux masters qui se sont réunis faisaient tous les deux déjà un Learning Trip à Boston. Donc effectivement, il sera maintenu. Oui, nous avons un très bon réseau à Boston, parmi les venture capitalistes, parmi les business angels, parmi les entrepreneurs. On a nos entrées au MIT, au Cambridge Innovation Center, dans plein d'endroits. Et on a un réseau de diplômés EM-lyonnais qui est sur place et qui aujourd'hui également nous aide à structurer l'approche américaine de jeunes qui voudraient s'installer. Quand des jeunes du master qui se sont lancés directement aux États-Unis, non, parce que c'est un sport de très haut niveau de s'installer aux États-Unis et je ne conseillerais pas à un jeune Français qui a encore peu d'expérience, de tenter l'aventure américaine. Il faut d'abord aller s'installer là-bas, passer peut-être quelques années à mieux comprendre la culture et après démarrer. J'ai pas mal d'exemples de jeunes qui sont revenus 3-4 ans après pour s'installer aux États-Unis. Mais c'est quelque chose qui, dans l'immédiateté du master, que j'ai rarement vu et qui me paraît compliqué. Est-ce que tu as fait ce Learning Trip? Oui. Alors, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu y as fait sur place? Alors, on a eu des conférences. Donc, on en a eu au MIT, à Babson College, à Worcester Polytechnic Institute, je crois que ça s'appelle comme ça. On a rencontré énormément de professionnels. Donc, on a visité des incubateurs, des startups, des entreprises un petit peu plus grandes, on va dire. En fait, Boston, c'est un environnement, enfin l'écosystème de Boston et Cambridge, qui est donc collé à Boston, c'est très propice à l'innovation. Il y a énormément d'universités qui sont collées aux grandes entreprises, aux laboratoires de recherche. Tu as fait des visites d'entreprise aussi? Oui. Et du coup, c'est hyper intéressant au niveau de l'innovation. Et qu'est-ce que tu y as appris? Beaucoup de choses sur l'environnement des startups. Une manière de fonctionner qui est différente d'ici? Là, je ne saurais pas dire. Je pense qu'ils sont peut-être... comme on disait, c'est pas facile du tout de se lancer dans une start-up aux États-Unis, mais pourtant, j'ai l'impression qu'ils sont très impliqués là-dedans. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Est-ce que ça t'a permis aussi peut-être de souder l'esprit de promo? Est-ce que ça t'a... Oui, c'est aussi totalement. pour ça souvent les learning trips. Alors l'esprit de promotion, t'as le droit de dire que t'allais boire des coups le soir, que t'en as profité un petit peu. Dans ce Master Spray, il y avait un bon esprit de promo qui était déjà un petit peu là avant Boston, et c'est vrai que un voyage forcément ça crée des liens. Donc oui, évidemment, on a eu le temps de visiter Boston, de profiter de Boston. En plus, c'était juste avant Noël, donc c'était très sympa. C'était des frais sur place et les frais de déplacement, tout ça sont pris en compte? Le prix du séjour est compris dans les frais de scolarité. Après, il y a quelques frais supplémentaires sur place, évidemment. D'accord. De nourriture ou pour tous les extras qu'on veut faire aussi. Je rajouterais que pour ce qu'on apprend beaucoup dans l'environnement américain, c'est penser grand, avoir beaucoup d'ambition, mettre beaucoup de moyens pour réussir et s'impliquer au-delà de ce qu'on peut imaginer en France pour réussir. Donc ça, c'est quelque chose, c'est très fort engagement et quelque chose qu'on ressent directement.